Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 14 décembre et à la une de cette édition, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est en question. Kiev attend un feu vert des dirigeants européens. Les 27 pays membres de l'UE sont réunis à Bruxelles, mais ils ne sont pas tous d'accord. Notre envoyé spécial nous attend. La guerre à Gaza est également à la une. Le nombre de morts côté palestinien ne cesse d'augmenter. 18 787 morts depuis le 7 octobre, d'après le Hamas. Et puis, cette rencontre au sommet entre le président du Venezuela et le président du Guyana. Les deux hommes se rencontrent au sujet d'un territoire qu'ils se disputent, l'Essequibo. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Les portes de l'Union européenne s'ouvriront-elles à l'Ukraine ? C'est un sommet décisif qui s'est ouvert aujourd'hui à ce sujet à Bruxelles. Décisif car les 27 dirigeants de l'UE doivent décider si oui ou non ils acceptent d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Une première étape indispensable au processus d'adhésion. Pour cela, il faut une décision à l'unanimité, autrement dit que l'ensemble des pays membres de l'UE, les 27 votent oui. Or, la Hongrie, dirigée aujourd'hui par Viktor Orban, menace de voter non. Daniel Valo, vous êtes notre envoyé spécial à Bruxelles. Le Premier ministre hongrois reste inflexible. Il ne bouge pas d'un iota et il n'est toujours pas question pour lui de donner son feu vert à ces négociations. Oui, les 10 milliards d'euros de fonds européens, d'argent européen qui ont été débloqués hier par la Commission n'ont visiblement pas fait changer d'avis aux dirigeants hongrois qui l'a dit dès son arrivée ici à Bruxelles. Viktor Orban ne voit pas pourquoi il validerait l'ouverture de ces négociations car, à ses yeux, l'Ukraine n'est pas encore prête. Je vous propose de l'écouter. L'élargissement n'est pas une question théorique, c'est un processus fondé sur le mérite qui est détaillé juridiquement et qui comporte des conditions préalables. Nous en avons établi 7 et selon l'évaluation de la Commission elle-même, 3 de ces 7 conditions ne sont pas remplies. Il n'y a donc aucune raison de négocier maintenant l'adhésion de l'Ukraine. Alors, Viktor Orban a déjà, par le passé, menacé de bloquer des décisions très importantes avant de finalement changer d'avis. Et ici, à Bruxelles, parmi les dirigeants qui veulent envoyer un signal positif à l'Ukraine, on espère donc une fois encore parvenir à un accord. Ce matin, avant l'ouverture du sommet, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont rencontré Viktor Orban. Rien n'a filtré de la discussion, mais c'est une indication de la pression qui va être exercée aujourd'hui et demain sur le Premier ministre hongrois. Merci Daniel. Daniel Valo, envoyé spécial d'RFI à Bruxelles. Une réaction, celle de Volodymyr Zelensky. N'offrez pas à Poutine cette première et seule victoire de l'année, a mis en garde le dirigeant ukrainien, s'adressant par visioconférence aux chefs d'État ou de gouvernement des 27 réunis pour ce sommet européen. La guerre à Gaza. Rien ne nous arrêtera, dit le Premier ministre israélien, et de préciser ni la mort de nos soldats, 116 soldats israéliens ont été tués depuis le 7 octobre, ni les pressions internationales. Et pourtant, elles sont nombreuses, ces pressions exercées sur Israël pour que Benjamin Netanyahou arrête la guerre. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, est attendu en Israël dans les prochaines heures. Il devrait exiger une meilleure protection des civils à Gaza. D'après un dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, je vous le disais, 18 787 Palestiniens sont morts en 69 jours de guerre. Pression également venue de l'ONU. L'Assemblée générale des Nations unies a voté massivement en faveur d'un cessez-le-feu dans cette guerre entre Israël et le Hamas. Enfin, des pressions internes venues d'Israël qui se font de plus en plus sentir, notamment de la part des familles d'otages. 135 otages seraient toujours détenus à Gaza.
Reportage à Jérusalem de Michel Paul. Ils sont des centaines sous la pluie dans le quartier des ministères à Jérusalem, aux abords de la Knesset, le Parlement israélien. Ils arborent les photos des otages. Certains dorment sous tente. C'est le cas d'Omri Lifshitz. Sa mère, Yochevet, est une des premières otages à avoir été libérée. Son père, Oded, un ancien journaliste âgé de 83 ans, et lui, toujours retenu à Gaza. Le temps joue contre nous. Il faut trouver un nouvel accord le plus vite possible. Les personnes âgées et les malades doivent revenir au plus tôt. On pourra ensuite détruire le Hamas. Il faut une nouvelle pause pour libérer tous les otages. Le gouvernement n'œuvre pas dans la bonne direction. Il ne fait pas assez pour obtenir la libération des otages, estiment les familles, et tous ceux qui viennent apporter leur soutien à cette cause. Mais pour Anat Maor, ancienne députée du parti Kolom Meretz, ce n'est pas suffisant. Il faut ramener tous les otages, mais ce n'est pas tout. Cette guerre doit aussi avoir une fin. Il n'y a pas de solution uniquement militaire. Il faut combiner la force et un règlement politique, quel qu'il soit. Particulièrement préoccupée par le sort des otages, Ella Rosenkovitch, une mère de famille. En 1976, elle était à bord du vol Air France Tel Aviv-Paris, détourné vers l'Ouganda. Moi, j'étais en TB en tant que petite fille et il faut libérer les otages le plus vite possible, et même si on doit payer un grand prix. 135 otages sont toujours à Gaza, 118 ont été libérés. Michel Paul, Jérusalem, RFI. À 17h06, à Paris, les présidents du Venezuela et du Guyana sont arrivés sur l'archipel caribéen de Saint-Vincent et les Grenadines. Ils sont arrivés pour une rencontre visant à apaiser les tensions entre les deux pays. Tensions à propos du différend territorial autour de l'Essequibo qui oppose de longue date les deux pays. Je suis venu chercher des solutions efficaces par la seule voie qui existe, celle du dialogue, a dit à sa sortie d'avion le président vénézuélien Nicolás Maduro. La future élection présidentielle au Sénégal et la justice qui réintègre, qui remet le nom et prénom de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. C'est le registre qui recense le nom des citoyens qui peuvent aller voter. Cette décision de justice ouvre la voie à sa candidature. Élection présidentielle au Sénégal prévue en février prochain. Le retour de Yannick Noah dans le monde du tennis après avoir guidé la France au succès en Coupe Davis. À 63 ans, Yannick Noah s'est vu proposer un nouveau défi de taille, défi qu'il a accepté. Il a été nommé aujourd'hui capitaine de l'équipe masculine de tennis en fauteuil pour les Jeux paralympiques de 2024 de Paris. Nous vous annoncions hier à la même heure la gagnante du prix Découverte RFI 2023, Jessie B. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ce que deviennent les précédents lauréats, les anciennes et les anciens vainqueurs. La malienne Black Heidi est en concert demain en France. C'est une première pour la chanteuse malienne, Olivier Roger. C'est avec ce titre, Mali Kawa Diallo, alias Black Heidi, a remporté le prix RFI Découverte l'an dernier, le 18 novembre 2022, une date à jamais gravée dans son cœur. Franchement, ce prix-là m'a vraiment aidé à propulser ma carrière vers l'avant et à élargir mon public surtout. Le prix RFI Découverte apporte un accompagnement artistique et financier à l'artiste. Il a permis à Black Heidi de professionnaliser son travail. Quand j'ai gagné le prix Découverte RFI, j'avais seulement la famille, il n'y avait pas de producteur ni rien. Je fais de l'autoproduction jusque-là. Aujourd'hui, j'ai des musiciens, je fais mes tournées africaines avec eux, alhamdoulilah, et j'espère vraiment que ça va s'élargir au fil du temps. Après un concert à Bamako en milieu d'année, Black Heidi se produit pour la première fois en Europe, là aussi un jalon important dans sa carrière. C'est mon premier concert à l'international et je pense qu'en tant qu'artiste débutante, c'est vraiment quelque chose de magnifique, je ne cesserai jamais de le dire. J'ai très hâte de ce concert-là, j'ai vraiment hâte de découvrir un autre public, de leur présenter mon produit, ma chanson et tout ce qui s'ensuit. Car Black Heidi est venu avec en poche un tout nouveau titre, La Paix, que le public parisien pourra découvrir en live. Et c'est avec la chanteuse Black Heidi que se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté et à demain.